retrouve aujourd'hui amenés par Moïse qui vient les chercher, d'accord? Je ne sais même pas s'ils se sont rappelés de Moïse, mais je pense que, puisque ce n'est pas marqué dans la Bible, hein, mais je pense que tout ce peuple-là qui était là s'était peut-être rappelé que, ah mais oui, mais c'est le fils de, hein, l'enfant adoptif du pharaon de l'époque, du pharaon qui était là. Donc voilà. Parce que eux, ils avaient déjà une façon de penser, la pensée égyptienne. Bonne journée, Nani. Victoire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on avance, quoi. Eux, ils avançaient avec leur nature. C'est pourquoi il y a eu tous les problèmes qu'il y a eu au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, ah, nous, on veut manger la viande, ça fait longtemps. Ils préféraient souffrir du côté de l'Égypte que de venir avec le Seigneur qui est en train de les diriger. Et c'est ce que nous voyons au jour d'aujourd'hui. C'est la marche que nous faisons aujourd'hui. Des fois, on a envie de retourner en arrière. Des fois, on veut se dire, non, on a envie d'aller remanger notre vomi. Il y en a qui retournent aller manger leur vomi et qui deviennent pires que ce qu'ils étaient avant. Et il y a nous autres là qui tenons bon parce qu'on se dit, non, on ne peut pas faire ça. Parce que tu te sens accroché, parce que tu sens que ta marche, elle est trop forte, elle est trop loin. Tu peux pas, tu es obligé de supporter. Tu payes le prix. Et puis retournant en arrière, tu n'as rien fait. Si tu retournes en arrière, c'est que vraiment tu es tombé dans l'échec. C'est que vraiment, c'est pas possible, quoi. Et c'est ce qu'on nous enseigne. On demande de ne pas reculer. C'est ce qu'on enseigne, non? On enseigne de ne pas reculer. Dans l'entrepreneuriat, on dit quoi? Faut pas reculer, faut pas lâcher. Si tu tombes, tu te relèves. Mais pourquoi avec le Seigneur, on ne fait pas ça? Tu te relèves, même si tu tombes une fois, deux fois, c'est pas grave, tu te relèves toujours. La troisième ou la quatrième sera la bonne. Et tu ne lâches rien et tu verras que ça va porter des fruits. Ça, c'est le comportement qu'on apprend aux gens qui veulent gagner de l'argent. On leur conseille comme ça, que ne lâchez rien. Les premiers mois, vous n'allez rien avoir. Mais les prochains mois, vous allez voir, l'année prochaine, vous allez commencer à fructifier votre travail. C'est pareil avec le Seigneur. C'est pareil avec le Seigneur parce que Dieu donne. Oui, Dieu veut que je vous parle de ça. Yahweh donne. Quand tu fais des efforts, il te bénit. Quand il voit les efforts que tu viens, il reste auprès de toi, particulièrement. Quand il voit tes efforts, il vient te le dire. Il vient te dire, je suis fier de toi. Oui, c'est ce que le Seigneur fait. Le Seigneur vient parler à l'oreille, il vient te dire, oh ma fille, ce que tu fais là, ça me plaît. Le Seigneur va commencer à te renouveler. Le Seigneur va commencer à aller vers les gens. Il va commencer le mot là, à chaque fois, toujours, ça part. Il va te recommander. Il va te bénir. Il ne va pas te bénir parce qu'il ne te bénit pas quand tu fais le péché. Hein. Non, 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 non. Parce que tout le monde cherche les bénédictions. Chacun veut là, oui, Dieu m'a béni. Dieu te bénit correctement quand tu marches avec lui en esprit et en vérité. Quand tu écoutes, quand tu sors du péché, quand tu te mets à part. Parce que tes pleurs ont une signification devant le Seigneur. Oui, tes pleurs ont une signification devant le Seigneur. Parce qu'il voit tes efforts. Et quand il voit tes efforts, il te récompense. Mais le Dieu ne récompense pas comme nous les hommes. On pense que le Seigneur récompense. Non, pas du tout. Il a sa façon à lui. Il te récompense en te faisant grandir. Il te récompense en te donnant du respect. Il te récompense en ce que les gens qui sont en face de toi le voient. Parce que plus tu pleures, plus c'est là où le Seigneur est en train de s'imprégner en toi. Alléluia. Oui, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu n'est pas là pour te donner de l'argent. Non, lui-même déjà c'est l'argent. Lui-même c'est la résurrection. Lui-même c'est la vie. Ce que lui te donne est plus important que l'argent. Déjà il le dit lui-même, l'or et l'argent l'appartiennent. Il le dit, parce que la Bible me dit ceci. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Méditez bien ce verset. Vous allez comprendre qu'une fois que vous êtes en Christ, vous avez déjà tout gagné. Tout gagné. Sauf que vous cherchez en fait les petits détails de l'argent. Mais Dieu a toujours ça. Moi aujourd'hui, je ne peux plus travailler. Mais Dieu m'a donné un travail. C'est tout ce qui est thérapie, toutes les choses que moi je ne pouvais pas m'imaginer. C'est là où le Seigneur m'amène au jour d'aujourd'hui. Moi qui ne pensais même pas que je pouvais conseiller des gens. Moi qui ne pensais même pas être ce que je suis au jour d'aujourd'hui. Voici ce que le Seigneur me donne. Il me le donne pourquoi? C'est pas parce que je suis belle, hein. C'est pas parce que je suis la meilleure. Non. C'est pas parce que non. Vous savez, il y a une parole qui est restée dans mon cœur dans le livre de Jacques. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans le livre de Jacques. On dit quelque chose, on l'a lu samedi et c'est resté dans mon cœur. Et c'est quelque chose vraiment qui m'a interpellée. Je me suis dit, en fait, notre Dieu là,
il est tellement bon. Il est tellement bon. Et que nos péchés, parce que nous péchons tous les jours. Mais ce n'est pas un verset que je vais donner ici parce que pour que ça vous arrange ou que ça vous caresse dans le sens du poil et que vous continuez à retomber dans un péché. La Bible dit ici dans la conclusion que Jacques fait, et même il le donne en conclusion. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de son égarement sauvera une âme à la mort et couvrira une multitude de péchés. Cette parole est restée dans mon cœur comme paf, ça m'a imprégné. C'est là où je me suis rendu compte que peu importe ce que nous faisons, on n'est pas toujours agréable au Seigneur. Et il nous donne cette grâce en nous disant que quand tu vas parler de Dieu, quand tu parles de Yahweh à quelqu'un, quand tu lui ramènes à lui, non seulement tu vas sauver son âme, mais en même temps, ça va couvrir une multitude de péchés. Si vous rencontrez un peu quand quelqu'un, ça revient au lien que nous avons. Le lien que nous avons pour les uns et les autres. Le lien que nous avons les uns pour les autres, pour s'entraider, pour voir un peu comment nous devons fonctionner ensemble. Quand tu vois ton frère qui pleure, quand tu vois ton frère qui est dans le besoin, quand tu vois ta soeur qui est dans le besoin, de la manière dont on doit donner la main, de la façon dont nous pouvons être dans la famille, la manière dont on doit se ramener les uns et les autres pour revenir à Jésus, réellement, dans la vérité. Et cette parole m'a beaucoup touchée. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de son égarement sauvera son âme. Souvent on est là, on ne veut pas donner les témoignages. Mais on ne sait pas que quand on ramène quelqu'un en Christ, on sauve son âme. Et il y a peu de personnes qui comprennent ça au jour d'aujourd'hui. Il y en a qui le font de la mauvaise manière. Parce qu'ils se disent, ils n'ont pas compris en fait le sens de ramener des âmes. Et il y a d'autres personnes qui vont ramener ça avec comme si c'était un challenge. On va remplir le paradis. Mais remplir le paradis, c'est pas facile. Tu peux éventuellement parler de quelqu'un, de Jésus. La personne même, tu peux lui dire, ok, tu as accepté Jésus, il n'y a pas de souci. Mais que la personne, de la même manière dont il t'a dit oui là, une fois que vous allez vous séparer parce qu'il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas vraiment quelque chose où tu vas l'apporter la parole correctement. Et ainsi de suite, tu le laisses seulement partir comme ça avec Jésus. Après, chacun est différent. Moi, j'ai reçu le Seigneur. Lui-même, il est venu d'abord m'imprégner. Il a fait en sorte que j'aille me baptiser. Et il a fait en sorte que je reste peu de temps à un endroit. Et puis, il m'a sorti. Et puis, il a continué à travailler avec moi. Et j'ai accepté de le suivre. J'ai accepté de le suivre. Je ne suis pas allée courir derrière les hommes. Parce que Dieu m'a toujours dit, quand tu es venu vers moi, ce n'est pas un homme. Donc, ne t'attache pas aux hommes. C'est pourquoi ce matin, quand j'étais en train de revoir notre situation à nous, je suis comme ça. Parce que peu importe ce qui va se passer, j'irai toujours me replier devant le Seigneur. C'est à ses pieds que je vais aller pleurer. C'est très rare que je pleure devant les hommes. Je le fais souvent avec ma mère. C'est ma mère qui prend. Mais même quand je lui donne, j'ai déjà commencé à pleurer avec Dieu. Et quand j'arrive là-bas, c'est juste les paroles qu'elle va sortir. Et là, mes larmes vont commencer à couler. Et elle va me consoler avec ses mots. Donc, vous voyez que le Seigneur, il nous blesse. Il nous blesse. Il nous guérit. Mais c'est important pour nous d'être blessés par le Seigneur. Parce que c'est comme ça que nous apprenons. C'est comme ça que nous évoluons. Parce que s'il ne nous blesse pas, on aura trop l'orgueil. On va dire, non, écoute, moi je suis trop bien là. Moi, Dieu ne peut pas. Non. Et tu vas commencer à faire l'orgueil. Et des fois, le Seigneur va juste te faire tomber quelque part. Parce qu'il veut te faire comprendre que peu importe la situation là où tu es là, c'est parce que c'est moi qui te tiens. Parce que nous, les hommes, on est trop attirés par la chair. Et si ce n'est pas Dieu qui vient lui-même te donner, t'attraper à un certain moment, il va attraper ton corps parce qu'il veut d'abord que tu restes sans avoir de rapport. Il te sanctifie. Parce que Dieu te met à part. Dieu te met à part. Il te met à part pour lui. Il te met à part pour que tu comprennes. Il te met à part pour que lui se révèle à toi. La mise à part, la sanctification, la sainteté. Mettre à part.
Donc si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre la parole de Dieu. Vous n'allez pas comprendre en fait qui est le Seigneur. Donc c'est pourquoi c'est hyper important quoi. Toi qui vas ramener quelqu'un en Christ, tu vas sauver son âme. Et puis il y a une multitude de péchés qui seront couverts. Une multitude de péchés. Donc je me dis, une seule personne seulement que le Seigneur qui rentre en Christ fait en sorte que beaucoup de péchés sont pardonnés de certaines personnes. Est-ce que vous vous rendez compte de cette parole même? Cette parole, elle est puissante, hein? La parole que Jacques est en train de dire ici. C'est ce que Zaza disait quand elle est partie et quand le Seigneur a amené l'expérience qu'elle a vécue. Quand elle est partie, elle est rentrée, elle a dit que c'était un lien sur les gens qui se suicident, sur les personnes qui se suicident, les personnes, c'était surtout sur le suicide. Et les personnes parce que quand quelqu'un se suicide, tu brises la chaîne. Tu brises la chaîne de quelque chose. Et c'est pareil, quand tu amènes une âme en Christ, c'est comme si en fait, le Seigneur me fait comprendre actuellement qu'il y a beaucoup de péchés qui sont couverts. C'est pourquoi des fois vous voyez les païens, les gens qui ne connaissent pas Jésus là. C'est de par nos actions. Alléluia. Voici la révélation ici. C'est par nos actions que nous faisons en tant que disciples qui couvrent les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Pour certains, ça leur couvre en fait. Ça leur couvre de la manière où le Seigneur permet en fait qu'eux ils puissent entendre la parole de Dieu. C'est quand on nous... Oh Seigneur, ta grâce. Eh non, le Seigneur là est trop bon. Ah là 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 là, quelle révélation. Vous vous rendez compte un peu? C'est de la manière dont nous amenons les gens en Christ. La manière dont on sauve leur âme, c'est ce qui fait que ça couvre une multitude de péchés, qui fait que le Seigneur permet de continuer son travail, à toucher des cœurs, parce que Dieu peut le faire tout seul. Hein. Lui, tout seul, il peut aller toucher les gens. Mais il a besoin de nous aussi, pour montrer aux hommes, regardez ce que nous sommes en train de lire. Regardez ce que nous sommes en train de lire. Hein. On est en train de lire une histoire qui fait que l'homme a besoin d'avoir un leader. Le leader ici, c'était Moïse. C'était d'abord Yahweh. Et après, c'était Moïse. Après Moïse, c'était Aaron. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que dans cette histoire, il y a toujours eu des hommes, d'où nous parlons de Déborah, parce qu'après, quand on va lire le livre des rois, c'est pareil. L'homme ne veut pas être directement, avoir cette alliance directe avec le Seigneur. Il veut toujours passer par un homme. Parce qu'il ne veut pas être connecté à Dieu directement. Et à l'époque, dans le désert, quand le Seigneur était dans le désert, vous voyez quand il a demandé à ce qu'on prépare les gens pour aller le voir à la montagne. Ils ont dit quoi? Ah non, on ne peut pas rester. Moïse, toi, va. Nous, on va entendre de loin parce que quand on entend seulement la voix, là, c'est comme si c'était des tambours, c'est comme si c'était le feu, le tonnerre qui est en train de taper dans nos oreilles. C'était la présence de notre Dieu. C'était la présence de Yahweh. Donc, vous voyez que c'est important que chacun prenne conscience, même du témoignage. J'ai mis sur ma page quelques témoignages du frère Jacques, que je regarde beaucoup, qui est en Côte d'Ivoire. Comment le Seigneur touche les gens, les prostituées, les homosexuels, par la parole de Dieu seulement, juste des paroles qu'on les a données. Vous avez vu le mouvement qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Il y a un gros mouvement qui se passe au jour d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire par rapport aux homosexuels. Il y a même des vidéos où on dit que les Oubis là, eux, ils trouvent Marie même plus vite que les femmes. que la femme normale. Et c'est là où Satan est en train de travailler. Donc nous autres ici là, les femmes sont en train de galérer, cherchent Marie, mais eux là, c'est rapide pour eux. Hein. C'est-à-dire que Marie là, ça tombe sur eux seulement quand ça là part. Oh Jésus, vraiment c'est pas possible. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se passe tout ça. Vous voyez? On doit prier. On ne doit pas lâcher la prière. Je voudrais que vous compreniez que ta prière peut sauver quelqu'un dans ton entourage. Ta prière. Hier, j'ai écouté un témoignage d'une dame qui priait dans la maison. Sa fille a commencé à faire la prostitution à gauche, à droite. Mais à cause, elle est partie chez les marabouts. Marabouts lui ont dit que quand elle est partie chez les marabouts, elle a fait un accident. C'est quelqu'un qui est venu dire que si ce n'était pas les prières de ta mère qui te couvrent là, parce qu'elle est sincère, c'est pourquoi tu n'es pas morte. C'est-à-dire que, je vous dis, la prière du juste, hein, je ne parle pas de la prière de quelqu'un qui a juste décidé de prier et puis qui ne comprend pas qui est Jésus. Quelqu'un qui se dit qu'elle est chrétien ou chrétienne, mais en fait, il n'y a rien. Je parle de la prière du juste, celui qui a décidé de marcher avec Yahweh. Celui qui sait que quand il va commencer à fléchir les genoux, il y a quelque chose qui va se passer. C'est de ça que je suis en train de parler.
Donc vraiment, que le Seigneur nous bénisse encore de par sa puissance, de par sa main, de par sa parole. Alléluia.